Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer aujourd'hui la recette d'une quiche à base de poireaux, saumon et feta. Et ce qui est un petit peu spécial avec cette quiche, c'est que j'ai réalisé une pâte à base de farine de sarrasin qui est sans gluten puisque le sarrasin n'en contient pas, et elle est également sans beurre. Donc à la place du beurre, j'ai mis de l'huile d'olive, ce qui rend cette quiche beaucoup plus digeste. Ce qui est très sympa, c'est qu'avec la farine de sarrasin, ça apporte aussi un goût supplémentaire à cette quiche, et moi j'adore le goût du sarrasin. Alors, on va venir commencer par réaliser une fondue de poireaux au saumon. Donc on prend du poireau qu'on émince finement, on va le faire revenir dans un peu d'huile d'olive dans une poêle. On va venir saler, poivrer toujours, donc ça c'est très important l'assaisonnement. Et là l'idée ça va être de venir réaliser une fondue de poireaux en faisant évaporer la totalité de l'eau de cuisson des poireaux. Donc votre poireau va perdre quasiment 2/3 de son volume. Et on sait quand la fondue de poireaux est prête, quand ça commence légèrement à accrocher au fond de votre poêle. Donc il faut que le poireau colore un tout petit peu. Il faut faire attention à ce stade-là parce que votre poireau peut très vite brûler. Donc il faut toujours bien mélanger. Ensuite je vais ajouter un tout petit peu d'eau parce que je vais venir cuire mon saumon. Donc là moi j'ai pris un saumon congelé, vous pouvez prendre un saumon frais si vous le souhaitez. Je vais venir le déposer sur la fondue de poireau et je vais mettre un couvercle pour que ça cuise en fait à l'étouffer pendant à peu près 7-8 minutes. Donc une fois le temps passé, vous allez voir votre saumon sera cuit et je vais venir l'émietter en fait avec la cuillère. Alors moi c'était un saumon qui était congelé, donc l'intérieur était encore un petit peu rosé, mais il n'y a pas de souci, vous allez voir en mélangeant votre saumon au poireau, ça va finir de cuire. Alors là, une étape très importante, c'est que vous aurez encore de l'eau dans ce stade-là au fond de votre poêle, et là il va falloir sécher la préparation pour faire évaporer toute cette eau restante. Parce que sinon on va se retrouver avec trop d'eau dans la quiche, et ce ne sera pas du tout agréable. Donc là je sèche bien ma préparation, et une fois que je l'ai bien séché, je vais venir mettre ça de côté. En attendant, je vais réaliser ma pâte au sarrasin. Donc pour la pâte, c'est très simple, on va venir mettre de la farine de sarrasin, du sel, des œufs et un petit peu d'eau. Alors vous pouvez retrouver tous les ingrédients et les quantités sur mon blog, vous avez le lien en description juste en dessous. Et donc je vais venir réaliser une pâte. Alors je mets ensuite de l'huile d'olive. Alors par rapport à une pâte classique où j'aurais mis à peu près 100 g de beurre, ici j'ai mis seulement 35 g d'huile d'olive, donc j'ai divisé par 3 les matières grasses, donc ça allège vraiment cette quiche. Ensuite, donc je vais venir former une boule homogène, le plus homogène possible. La pâte risque d'être un petit peu collante, donc si c'est un peu collant, vous pouvez ajouter un petit peu de farine de sarrasin pour avoir une pâte qui se décolle facilement des parois et qui colle pas trop aux mains. Donc là, notre pâte est prête. Et ensuite, je vais pouvoir venir l'étaler. Donc moi, pour l'étaler, j'utilise un tapis pour étaler les pâtes en silicone. Ça me permet d'éviter d'ajouter trop de farine à ma préparation. Et sur des pâtes comme la pâte à quiche au sarrasin, c'est des pâtes un petit peu spéciales qui ont tendance à coller au plan de travail et qui se déchirent très facilement. Donc en fait, le tapis pour étaler, ça me permet vraiment de ne pas avoir de ces soucis-là. Donc, si vous n'en avez pas, il faudra ajouter plus de farine pour être sûr que votre pâte ne colle pas au plan de travail. Donc là, j'étale la pâte sur 30 cm, donc je mets des cercles du tapis. Et alors là, vous voyez, la pâte est très fragile, mais ça ressemble un petit peu à de la pâte à modeler. Donc si vous avez des trous, vous pouvez venir la recoller, la réétaler, ni vu ni connu. C'est ça aussi, ce qui est bien avec cette pâte, c'est qu'on peut vraiment la travailler un petit peu comme on veut. Mais elle est aussi très cassante. Ensuite, je vais prendre un plat à tarte et je vais venir huiler les bords et le milieu. Et ensuite, je vais venir déposer ma pâte. Donc là, une étape très importante, c'est que vous ne pourrez pas prendre votre pâte à la main. Vous allez être obligé de l'enrouler autour de votre rouleau à pâtisserie et venir ensuite la redéposer en la dépliant sur votre moule à tarte. Ça, c'est une étape très importante parce que sinon, ça va être la catastrophe. Votre pâte risque de se casser dans tous les sens parce qu'elle est très fragile. Ensuite, je lève un peu les bords pour que la pâte puisse redescendre dans les bords de votre fond de tarte, votre plat à tarte, pardon. Et ensuite, je vais venir couper l'excédent de pâte avec un couteau. Et ensuite, ce qui est
moi ce que j'ai fait, alors vous pouvez, une fois que vous avez coupé votre pâte, l'excédent de pâte, vous pouvez l'utiliser comme ça si vous le souhaitez, mais comme moi je voulais pas gâcher ce qui me restait en pâte, j'ai décidé donc de reformer une boule et puis je vais venir colmater en fait les bords de ma tarte. Donc je vais vous montrer. Voilà, comme je vous disais, c'est de la pâte à modeler, donc vous pouvez vraiment vous amuser entre guillemets à colmater un petit peu les bords, ça va permettre de rajouter de la pâte. Moi j'ai décidé de faire ça parce qu'en fait quand vous l'étalez, c'est difficile de l'étaler de façon homogène en fait, et il y a forcément des côtés qui sont un peu plus fins que d'autres, et quand vous allez mettre dans le plat à tarte, en fait vous allez avoir des bords qui sont très fins. Et donc, c'est en utilisant cet excès de pâte, vous allez pouvoir renforcer et rajouter de la pâte là où il n'y en a pas assez. Donc, vous pouvez mettre votre fond de tarte au frigo le temps de préparer l'appareil à quiche. Donc, c'est pareil, vous avez tous les ingrédients sur mon blog, vous avez le lien en description pour réaliser cet appareil à quiche. Donc, c'est un appareil à quiche assez classique avec des œufs, du lait et de la crème. Alors, moi, j'ai décidé de faire crème et lait. C'est pareil, ça permet d'alléger votre quiche plutôt que de faire 100% crème. Comme je peux le voir de temps en temps sur certaines recettes, des personnes mettent 100% de crème. Moi, je trouve ça trop gras, donc je préfère couper avec du lait. Ensuite, je reprends mon fond de tarte, je mets ma fondue de poireau qui aura légèrement refroidi. J'ajoute également la feta, tout simplement que je viens émietter sur le dessus. J'ajoute mon appareil à quiche et je vais venir écraser un petit peu la feta pour pas qu'elle ressorte trop. Et là, notre tarte est quasiment prête, donc il n'y a plus qu'à la cuire. On va la mettre à cuire à 180 degrés pendant environ une bonne heure. Donc au bout d'une heure, voilà à quoi elle ressemble. Donc visuellement, on dirait une quiche classique. On voit juste que la pâte est un peu plus foncée qu'une pâte à tarte classique. Et voilà, je vous conseille vraiment d'essayer cette recette, c'est vraiment excellent. Vous pouvez retrouver donc tous les ingrédients sur mon blog, vous avez le lien en description, et vous pourrez retrouver également d'autres vidéos de ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Allez, salut!